Salut Arnaud. Bonjour Martin. Et on continue notre session de tournage avec la première ronde du Professeur Fest. Parce que oui, comme vous le savez, Utrecht était entre deux Professeur Fest, celui en moderne, celui en DC. À l'heure où on parle, le DC c'est dans pas longtemps, dans une semaine et demie pour être exact. Mais du coup, on peut enfin commenter quelques rondes du Professeur Fest. Alors comme d'habitude, comme à chaque fois qu'on fait que je recorde des games, il y a un ban qui va arriver et je sens que Bridge va pas rester très longtemps et j'ai évidemment énormément de games de Bridge. Ouais. On pourra pas tout commenter, c'est pas possible, nos emplois du temps le permettront pas. Donc on a fait une petite sélection des meilleures parties et là en plus c'était la ronde 1, on a notre éternel Jordan qui joue à la ronde 1 parce qu'il fallait bien qu'il passe en game filmé et alors le match-up il était pas attendu. Alors, Vous avez cliqué vous êtes sur pas prêt. cette vidéo, de toute façon vous avez le titre, le match-up il était pas attendu. Donc sans plus tarder, on va lancer la game. ce match-up doit pas être beaucoup commenté sur le net. Ah, On est peut-être les premiers. je suppose que ouais, il doit pas y en avoir des masses. En tout cas en moderne, il doit pas y en avoir des masses. Et du Donc c'était bien il y a 2 semaines et pourtant c'est pas des jeux qu'on voit très souvent Non. en moderne. Ah ben c'est sûr qu'ils ont créé la surprise tous les deux. Hein. Globalement, j'avais dit à Jordan, ne joue pas ça, tu vas te faire éclater. J'ai probablement eu un peu raison. Son adversaire, si j'avais pu le conseiller, je lui aurais dit évite de jouer ça, ça a pas l'air d'être une bonne idée. Parce que ça a l'air vraiment d'être un deck où le deck vous fautez de la chance tout le temps, et avoir de la chance tout le temps ça paraît compliqué. Mhm. Il y a déjà Titan qui s'occupe de remplir ce rôle. Mhm. Donc qu'est-ce que ça peut bien jouer? Commençons donc par notre star nationale, locale, c'est Jordan qui joue Elliot Combo. Donc les combos avec Elliot, déjà, qu'est-ce que c'est Elliot? C'est une bonne petite bête qui dit qu'à chaque fois, globalement c'est la ligne qui vous intéresse, que vous gagnez des points de vie, vous mettez un marqueur sur une bête ou un enchantement que vous contrôlez. Et bah ça s'accompagne très bien avec une balise, parce que vous lui donnez le lien de vie et vous avez une grosse mitraillette. Mhm. Ça s'accompagne super bien avec la pomme, Epix nourricier. Epix nourricier, Pipe feeder en anglais. voilà, qui dit vous retirez un marqueur, vous gagnez 2 points de vie, hop, mana, PV infini. Ça fonctionne pas trop mal avec Brute Scale. Brute Scale qui, du coup là il vous faut une 3ème carte, quelque chose qui dit que vous gagnez des points de vie à chaque fois que vous avez une bête qui arrive en jeu. Et donc voilà, vous pouvez voir, donc sa main c'est Oslo, c'est Chaudron, enfin le deck il part dans tous les sens. Avec un maximum de manières d'assembler des combos possibles, avec Rosie aussi qui fonctionne pas trop mal avec le plan baliste, etc., qui combo avec Brute Scale. Donc vous faites tout, n'importe quoi dans Il n'y a tous pas de les sens. Samwise dans son jeu du coup? Il n'y a pas de je crois pas. Je saurais plus dire, parce qu'évidemment c'est pas si évident de trouver les listes. Ouais, et c'est ça, c'est une liste vraiment, du coup, il faudrait que Jordan. j'aille chercher dans l'ordre decklist, mais peut-être ont-ils pas envie que je affiche leur decklist. Donc, Secret Tech. donc on va leur laisser ce bénéfice du doute. Donc là on a T1 fetch pour Jordan, mais de l'autre côté on a fait une petite caverne aux gemmes. Ouais, Caverne Gem, sympa. C'est ça mais là tu te dis mince, qu'est-ce qui joue caverne aux gemmes? Donc T1 Oslo, au pire ça c'est pas grave, ça va au bout tout seul. Ça marche bien avec les autres cartes qu'on tendance à faire des tokens. Je regardais si ces protège-cartes c'était pas des slivoïdes, ça ressemblait un peu, mais c'est Bon. pas ça. Bah. Mais si, c'est un slivoïde, hein. C'est un slivoïde Ouais. Je sais pas. Ouais, c'est une méthode de slivoïde. Donc, slivoïde, ça fait quoi? Alors. Ça sert à assembler Profane tutor. de la meilleure manière, donc en jouant un maximum de terrains qui font les 5 couleurs. Vous cherchez à balancer Sorin pour faire. Alors, comment. Sorin, je crois que c'est dans Vampire. Hein. Là, on est slivo. On en a ras le cul de l'avoir cette carte-là, mais là, vous jouez Sorin. Votre but, c'est de descendre Morofon. Oula. Et alors là, du coup. Qu'est-ce que ça fait ce truc? Ça arrive en jeu, tu choisis un type de créature. Et les créatures du type choisi coûtent les 5 couleurs de moins, mais seulement le coût coloré est réduit de cette manière. Puis ça donne +1/+1 à ces créatures-là aussi. Et donc derrière, une fois que vous avez joué votre mot au fond, vous avez envie de jouer The First Sliver. Qui coûte 0. Qui coûte donc 0, qui fait cascade. Et alors là, vous espérez trouver un maximum de spells Sliver, parce que du coup, ils ont tous la cascade, et ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Et là, globalement, vous commencez à vomir un board pour, en bout de course, trouver celui-ci qui va donner la célérité et le vol à toute votre petite famille et vous faire une grosse alpha strike.
Comme vous voyez, il y a des tutors, donc des profanes tutors, et si vous cascadez dedans, c'est pas bien grave, parce que du coup, vous pouvez aller chercher un first sliver, et bien. Vous repartez tout de suite. Le deck a l'air infâme quand il démarre, mais alors il vous faut 3 cartes. Faut passer par Sorin, quoi. Faut passer... Si t'as pas Sorin, t'auras pas le gros. Ouais, tour 5 sinon. Et tu fais rien pendant 5 tours quasiment. Hein. Il coûte 6 un autre. Hein. Même pas 5, il coûte 6. Non, 7 il coûte. Morofond, il compte 7, ouais. Comment tu fais tour 5 alors Tour 5, c'est juste tu castes first sliver, nature peinture. Ah oui, ça marche aussi. Nature peinture, en effet. C'est ça. Donc en face, bon, l'autre joue rien, allez, tout droit, on balance les bêtes. Donc là, il y a une Rosie, un Ocelot, un petit chat. C'est ça. Il y a un chaudron qui est posé. Et ça doit être un foot, ça, le truc à côté de la Rosie. Ouais. Donc là, hop, trigger dans tous les sens. Est-ce qu'il a le... Ah non, il regarde la 100... Mais je crois qu'il lui manque une... 6 blessing, 1, 2, 6, 3, 4, 5, 6... Non, c'est bon, il l'a. Hein. Donc il fait 2 chats, il refait une food s'il vient de la faire. Du coup, là, vu qu'il crée des tokens dans tous les sens, il y a trigger Rosie dans tous les sens. Ouais. Donc il peut mettre des marqueurs, il peut mettre 3 marqueurs. Donc là, globalement, on annonce à son adversaire, je vais te faire une grosse phase d'attaque au prochain tour, et à celle d'après, t'es mort. Il a pioché, il a oublié de retirer le marqueur. Ah, ok. Mais... Ah, il a pioché là. Il a pioché là. Ouais. C'est upkeep ça, hein. Ouais, c'est upkeep. Bon, à mon avis... Pas bien réveillé. Il a fait très vite. Ouais. Et puis Jordan n'a pas trop réagi. Ouais, bon... C'est globalement... Bon, après, c'est pas très grave, il aurait pu faire la même chose dans le sens. Du moment qu'il repioche pas là derrière, ça me dérange pas trop. Mais... Ouais. C'est pas la fin du monde. Il a une info en plus de sa draw qui fait qu'il va peut-être pas chercher la même carte. Mais bon. Ouais, c'est ça. Et si c'était une carte qui voulait tuto, du coup, il a pas allé la tuto. Mais... Ouais, bien sûr. Non, c'est quand même plus fort de piocher avant de le résoudre, mais bon. Ça va, c'est pas encore la grosse triche de la fin du monde. Ça arrive à tout le monde. De pas réveiller. Donc du coup, allez, un land. C'est une plaine, je suis déçu. Plaine enneigée. Enneigée. Alors, parce que ça joue une carte, mais alors... j'étais pas... vous êtes pas prêts non plus à avoir ça. Ça a été joué que dans White Tron en moderne. Je sais même pas c'est quoi son nom, mais c'est pour 3. Tu vas chercher un truc légendaire ou une saga. Une carte légendaire ou une saga. D'accord. Et tu la mets en main. Et tu gagnes autant de points de vie que de mana neigeux dépensés pour la lancer. Donc genre là tu vas gagner 1. Là tu gagnes 1 point de vie et mais ça demande du mana neigeux cette carte? Parce que je vois qu'il est fait chez Non, ça demande un blanc. Ah ok. Un blanc. Mais si t'as dépensé de la neige... Ouais, c'est un tuto quoi, du coup. C'est ça. Mettre un petit... Donc là il avait pris le Morofond. Donc là Jordan il doit être quoi? Bah oui, bah t'es obligé d'assembler ces 3 cartes. C'est pas all in all in, il a quand même pas mal de tutos, ce qui donne de la... Ah mais... Tu prends juste un contre dans le milieu de ton histoire. C'est un bon jeu, mais... Ta main, elle explose. Tu prends... je sais pas. Et il est full combo, il n'y a pas de plan B, j'essaie de tuer avec les slivos quand même, non? Genre les bons slivos musclés, les bons slivos, ils les jouent pas? Non. C'est all-in full... Bah je vois pas ce qu'il peut espérer de plus quoi. Bah de toute façon on va voir hein. En attendant il a fait son truc. Jordan il a son plan là. Il déroule, il y a ses triggers dans tous les sens, il a été chercher un brute scale. Donc là il annonce je vais faire vraiment beaucoup de choses. Donc là il va faire plein de tokens. Ouais. C'est ça. Mais c'est dommage parce qu'il a pas un combo qui one shot là. C'est un peu dommage, il peut pas créer un token parce qu'il a pas de bête au cimetière. Et c'est un peu dommage parce que s'il avait bête au cimetière, là il dit one shot Jordan. Ouais, et pourquoi tu veux m'expliquer? Quoique je suis pas sûr qu'il one shot. En gros, il fait chaudron, je mets un marqueur sur brute scale, trigger brute scale, je mets un token, ça déclenche du coup la combo Rosie brute scale. Ouais, donc en gros t'as un mana infini, t'as un brute scale infini. T'as plein de spawns et alors. Et du coup, après il faut qu'il ait juste n'importe quoi à jouer qui lui permette de transférer des marques. Enfin, il faut qu'il se passe quelque chose pour que ce soit des trucs qui puissent attaquer qui tuent. Parce que ouais, je suis un peu bête, mais là. Bon, de toute façon, t'as mana infini, une infinité de tokens. Globalement, ça te donne des opportunités. Il manque juste un petit truc pour tuer derrière. Dommage qu'il ait pas point de vie infini, hein, parce que quand l'autre en face il va lui envoyer son armée de slivo. Ouais, c'est ça, il manquerait un truc qui dit. C'est con parce qu'il fait PV infini, il peut juste pas perdre en vrai. Ouais, c'est ça. Enfin, je dis c'est con.
Il est pas mal là cette game, mais. Bah là, moi j'ai peur, le mec il a fait double tuteur. Putain, mais Jordan, clac, voilà, j'ai une infinité de tokens, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai un brute scale infini, qu'est-ce que tu vas faire? T'aurais pu écrire plus grand, Jordan. Hein. Si tu passes par là. Déjà, c'est déjà. L'autre il fait pacte vert. Ouais, donc ça joue quand même beaucoup de tutor. C'est vraiment. Tu joues que ça, quoi. C'est une pile de. Je vais chercher des trucs, hein. Ah bah du coup, ça c'est quoi? C'est First Sliver. Ah oui, d'accord. Donc c'est le fameux Slivo pour 5 là. Mais oui, il a remélangé son pacte à son deck, mais il s'est rendu compte que c'était pas ça qu'il fallait faire. C'est un joueur de Zénith. Ouais, ça doit être ça. Mais là, globalement, il annonce vraiment la couleur Sorin, Morofon, et j'y vais, quoi. Je pense que là, il sent pas très bien Jordan. Bah, je crois qu'à ce moment-là, il sait pas du tout ce qui se passe. Quoi, Sorin? Ok. Bon, bah, du coup, le Morofon. On va découvrir ça tous ensemble. Ah bah, Sorin qui fait venir le petit pote. Ouais. Et là, il a une infinité de tokens qui peuvent bloquer, mais qui bloquent pas le vol, quoi. Bon, bah, cascade d'impact. Donc, en fait, t'arrêtes pas de faire ça, quoi. Ah, ça, c'est le Slivoid qui donne indestructible à tous les Slivoïdes. Mais alors, je comprends pas, moi, par contre. C'est qu'il dit, les Slivos, ils ont cascade, mais lui-même, il a pas cascade. Si, lui aussi, il a cascade. Ah, ok, d'accord. Parce que je comprenais pas comment il partait, mais ok, maintenant, je comprends mieux. Bon, bah, du coup, il refait un tuto. Ça, il part en dessous. Ouais, c'est ça, en fait. Soit il tombe sur un Slivo il est en dessous et il continue. le Slivoid en question, les copains. Il est pas dans l'exil. Il l'a mis en dessous. C'est Slivoid Légion, ça? Ouais. Du coup, cascade pour 5. Un truc qui coûte moins cher. Moi, je pense qu'il le fait bien. Il fait d'abord l'effet et après seulement il remet en dessous. Ouais, mais non. Quand tu finis ta cascade, tu remets tout en dessous. Enfin, c'est tout de suite, c'est pas quand tu lances le spell, tu le résous et ensuite tu remets les cartes en dessous. C'est au moment où tu trouves le spell, tu le lances et le reste repart sous ta bibliothèque. Et du coup, là, il attaque pour beaucoup trop. Ouais, là, c'est... Tous les Slivos gagnent bien pour chaque Slivo, je crois. Ouais, c'est ça, ils ont tous plus 5, plus 5. Ça doit te faire des mains dégueulasses. Je ne rends pas sac là. Faut être motivé à jouer ça. Bon, et bah, Jordan, qu'est-ce que ça dit? Bah, ça dit kill T2, hein, du coup. Non? 21? Il y a 21? Ah ouais, il y a 21 là. Oh, large. Largement, même. Ils sont tous plus 6 quasiment. C'est moche. Bah ouais. T'avais une infinie. Oh, il est pas content. Jordan. Il est pas content, Jordan. Ah bah là, ça se voit. Ah, la rapidité. Ouais. Non, mais c'est la violence. La rapidité, c'est triché parce que je te rappelle que la vidéo est un tout petit peu accélérée. Ouais. Mais il y a le côté, le clac dans ses mains, quoi. Oh mon pauvre Jordan, mais qu'est-ce que t'as pris? T'es là pour fonter les decks de la méta, pour surprendre parce que t'as un deck anti-méta, tu tapes un deck encore plus anti-méta que toi. Tu t'es fait brain. Tu t'es fait next level. Non mais franchement j'ai éclaté de rire quand il est venu me voir à la fin de la ronde 1 pour m'expliquer ce qui venait de se passer. Parce que du coup là je suis en mode il y a deux mecs qui sont venus là pour taper des bridge, des white black, des Eldrazi cool, et ils se tapent tous les deux. Ouais c'est ça. C'est trop cool contre ce match quoi. Oui bah oui. De toute façon fallait filmer Jordan. De toute façon Jordan il vaut mieux le filmer à la ronde 1 que la ronde 3-4. C'est ce que je veux dire. On n'est pas sûr qu'ils soient encore dans le tournoi quoi. avec ce deck là c'était déjà pas très, très probable. Mais il avait moyen de faire. Du coup qu'est-ce que tu sais contre Slivo? Contre Slivo Cascade, bah t'es BBTF là. Tous les trucs j'ai vu Damping Sphere, c'est Sims legit. Ouais ça a l'air bien. Vraiment c'est ce que t'as envie de faire. Ouais. Consigne mais il en joue pas. Silence. Lui il a in silence. Ok. Bah... Peut-être parce que Jordan parle trop. Tu sais en fait il l'a pas in, il l'a juste montré. S'il te plaît, si je joue une carte, est-ce que tu peux la fermer? Waouh. À la violence. Il a rentré silence. En mode je protège ma combo, mais bah si l'autre il a fait dans le ping sphere, t'auras beau avoir ton silence. Ouais, mais je sais pas, peut-être c'est un removal blanc, je sais pas trop. Quand ça c'est un removal blanc? Bah je sais pas, tu sais, en fait, quand il part, si jamais tu prends un removal sur Morofon? Bah sur le. Ouais. Un gros Slivo, voilà. Qui c'est Morofon, hein, en gros, la pièce. Ouais, voilà. Morofon, c'est quoi? Mais non, si jamais t'as celui qui cascade, c'est bon. Ah ouais, non, oui, mais faut qu'il y ait l'autre pour zéro aussi. Ouais, c'est vrai. Sinon, ouais, donc sur l'une des deux, a priori, t'es pas trop mal, quoi. Bah, tu vires Morofon, ça s'arrête tout de suite. Parce que l'autre il cascade dans un tuto. C'est encore plus beau s'il a mis Pact on the Stack en plus. Ouais.
Oh, c'est vraiment un deck qui éclate tout seul, quoi. Je suis en train de me rendre compte. Ah, ok, ouais, fait c'est- son first sliver, il trouve un pack, tu fais solitude d'un Morofond alors que le pack il est on the stack, vas-y, tue-moi, hein. Ah, mais de toute façon, il y a tellement de lead de play qu'il faut gagner. Déjà, le jeu, le nombre de game qui doit perdre tout ça, faire oh merde, j'ai que des trucs à 5 mana en main. Enfin, En plus, tu joues les mines de gemmes, quoi. Donc vraiment, c'est Faut les être lands, tu motivé, les hein. utilises 2 fois. Après, t'es en mode, si j'utilise encore une fois, j'ai plus de land. Bon, pour le coup, il a l'air plutôt bien construit son jeu. Mais bon, forcément, par rapport à la nature de sa combo avec des spells qui coûtent 5, c'est dur quoi. C'est que t'as pas de plan B en fait. C'est que t'es all-in. Et tu peux pas J'imagine sider. que ces slivos là, tu vois, qui font partie de la combo, genre celui-ci là, Sliver, enfin celui qui donne haste et fly, doit pas en jouer de plus que 2, tu vois, a priori, à mon avis. Même 1, ça a l'air d'être. Tu joues 4 fois le first, mais les autres, tu dois en jouer qu'une fois. Bah, je sais pas, ouais, en même temps, il nous en joue qu'un. Enfin, je me dis, si tu prends un removal en main phase, t'attaques plus. Ouais, J'en sais rien, oui, mais en aucune fait, idée de la liste en même le temps, c'est- removal, pourquoi t'as attendu de se faire Ouais, à ce moment-là, tu vois. ouais, c'est vrai, c'est très. Bah, ça dépend. Hein. Une 6-6, 7-7, c'est dur à tuer. Elle est que 3-3, ça prend une bolt. Enfin, tu vois, ça dépend du removal, ça prend push. Ouais. Voilà. Mais ouais, je suis là. Donc, c'est quoi? C'est encore une gemstone. Et c'est Arborelf. Arborelf. Il joue Arborelf. Ah, bah, ça jouait Arborelf à l'époque, hein, les jeux Elion. Parce que ça jouait l'enchantement de terrain. Chevalier blanc, du coup. Bah oui, il a vu 5 couleurs. Ouais, ça a l'air. C'est pas déconnant. ça a l'air À mon pas avis, mal il de a pas faire- des milliards de basiques. De faire Oslo Chevalier blanc. Silence en réponse à quoi? À Fetch, c'est ça? Ouais. Ouais. D'accord. Ah, on a vu la Dark Sphere. Il a de la chance, hein, le joueur de Slivoid, hein, parce qu'il a attendu longtemps avant de faire son fameux silence T2. Hein. Parce qu'au moment, il faisait Land, joue Damping Sphere, ton silence, il était déjà complètement foutu. Hein. Parce que là, il a attendu en réponse à Fetch. En fait, il comptait peut-être pas le faire, et là, il s'est dit, bah là, c'est quand même une bonne opportunité de lui niquer son tour. Finalement. Il a pas attaqué du coup. Ah non, peut-être qu'il veut détaper un truc pour pouvoir faire la dame recall, ce genre de choses. Profane Tutor, donc globalement, dans 2 tours, ça part. Ah non, là, juste pas attaqué, ok. Sympa. Donc là, on a déjà la pomme. Séance tour 2, la violence quand même. Oh, c'est agressif, hein. C'est agressif, ça peut... Ça a l'air d'être ce que lui veut faire, hein. C'est vraiment... Il y a du temps. Mais du coup, ce chevalier, il accomplit pas grand-chose. Hein. Moi, je lui laisserais ces mines de gemmes super nulles, là. Ouais, je sais pas. Parce que t'as vu qu'il joue au moins un plaine. Donc on voit un haut slot. Donc là, il a attaqué, je crois. Non, il non-tap et il joue au slow. Haut slot, ouais. Bon. Bah, on a posé la pression, mais il a pas de... Il a Brute Scale, la pomme et Collected Company en main. Mais il a pas le land, il a pas le 3ème land. Ah, il fait toujours ces trucs après sa pioche en fait, c'est juste ça quoi. Bon, après là, tu peux shortcut des triggers, piocher. Allez vite, c'est pas encore trop grave. Non. Si les 2 joueurs sont d'accord sur ce fait-là, c'est une prise de raccourci. Pourquoi il attaque pas avec Putain, la 2-2 là? Zut, il y a Eliod, il vient de piocher Eliod Jordan. Donc là, Pourquoi il a pas attaqué avec la 2-2 là? il aurait pu potentiellement faire PV infini. Bah parce qu'elle vole en fait. Je sais pas si c'est ça qui se dit. Ah, si jamais il prend la combo tour d'après, il peut. Il a un bloqueur, bloqueur. mais il a l'air d'être beaucoup trop gros pour que ça suffise. Hein. Ouais, en même temps, quand tu sais pas à quoi t'attendre. Donc là, il l'a fait upkeep. Ah, c'est bon, il l'a bien fait upkeep. Ok, ouais. Il a encore un fetch, c'est ça? Il a pas fetché, c'est ça? C'est quoi ce land? C'est un swamp ça. Okay. C'est un swamp enneigé. Draw. Et puis bah là, c'est Sorin, c'est reparti. Hein. C'est quoi le land tout à droite là? C'est un fetch. Je crois que c'était un fetch, mais. Fetch blanc-vert. D'accord. Là, il était parti pour shortcut un peu. Je vais faire du mana avec, mais. Ça a l'air régulier, hein? Bah, ça a l'air régulier. Globalement, parce qu'il a fait Profane Tutor. Globalement, parce qu'il doit avoir le reste de ce. Enfin, faut qu'il y ait 3 cartes, quoi. Donc, même si t'en tuto une, faut que t'aies les 2 autres. Ça fait beaucoup de cartons. Faut que beaucoup de choses que ça aille, faut que t'aies les landes. Donc là, tu vois, tu perds ta minogème, tu prends un compte dedans. Terminé, quoi. Jordan, t'es où Jordan? Il y a plus personne là? Il est où Jordan? Allez, Morofond, allez, boom, first sliver. Révèle l'autre. Je crois qu'il est en mode F6 Jordan là. Et là, non, les Il gars. est plus sur sa chaise. Là, c'est pas normal.
Ah, non, c'est pas normal. Normalement, il doit pas cascade. Quoi? Parce qu'il est sur la pile, le first sliver, là, à ce moment-là. Il est pas en jeu. Ah ouais. Du coup, relisons la carte, tu vois. Et la cascade, certes, et elle dit Sliver spell you cast have cascade. Mais il faut qu'elle soit en jeu pour donner cascade à tous les autres. Du coup, tant qu'elle est sur la pile, elle donne pas cascade à toutes ses potes. Bah elle arrive en jeu. Il y a le cascade. Tu résous Non, les non, cascades. il la caste, cascade. Tout de suite. Donc Ouais. tu trouves l'autre. Ok. Elle est pas en jeu. Non, je suis d'accord. Voilà. Du coup, l'autre a pas cascade. Du coup, ça marche pas. Il faut qu'il repasse par un autre slivo. Ouais, il faut qu'on passe par un autre slivo, ouais. Mais là, il l'a enchaîné. Ouais. Bah. Du coup, Jordan, là, C'est-à-dire qu'il a un deck Courbeau qui a pas l'air fou, mais qu'en plus marche pas comme pourrait l'entendre. Putain, ça fait 2 fois. Je vais Ah, me masquer. il est content, il peut bloquer, tu vois. On ne voit pas vos visages, mais. Oh non, mais au secours. Mais ça marche tellement mal. Faut. Si tu cascades malheureusement dans un C'est ça, parce petit que tu joues slivo. ton machin, il y a le cascade, l'autre elle fait pas son effet. Genre tu cascades Tu dans résous un Sorin, tu slivo. fais quoi? Tu fais yes. Maintenant, t'as ton machin, mais il faut que tu recastes un truc. Hein. Ouais. Ouais, tu vois, c'est quand même important de savoir Donc comment fonctionnent s'il les tombe règles. sur un tutor, bah c'est pas grave, du coup tout résout, tu joues ton tutor, enfin tu joues le slivoid que t'as trouvé sur ton tutor, mais si tu tombes directement sur le slivoid, t'es bien bugué, mais là du coup Jordan il s'est fait arnaquer, hein. Je pense que bah il la gagne la 2 hein, là-dessus. Hein. Parce que l'autre a pas du tout une alpha strike Enfin, il a suffisante. gagné, je sais pas. Enfin, Ouais, il a PV gagne pas, infini mais au au moins tour il d'après. a PV infini, ouais. Ouais, bah Donc, globalement ça te met si t'as plutôt PV devant. infini, a priori. Lui en face je crois qu'il tue pas autrement quand te tapant très fort dessus, donc il pourra taper aussi Donc, fort essaye qu'il veut, il de te mettra voir pas les les milliards de maths. milliards. Ouais. Ils gagnent tous plus 1 Mais ils ont pour tous chaque plus- slivet. Pour Ouais chaque c'est slivet. ça, Deux, et trois, Morofon quatre. il donne +1/+1 aussi, c'est une 5. anthème. C'est quoi, c'est un terrain ça? La carte tout à gauche? Je reconnais pas. Mais globalement, ils sont tous 10-10. Donc, Ils gagnent tous plus 5. Ouais, non, mais t'es mort. Hein. Waouh. T'es mort un peu sur une arnaque, mon pauvre, mais t'es mort. Ouais, après, c'est pas un truc facile à voir non plus, quoi, tu vois. Et puis l'autre, il déroule, il joue très vite aussi son truc, du coup, bon. Ouais, mais c'est un peu. Quand t'es pas trop à l'aise, tu vois. C'est un peu triste quand même de même pas savoir comment ton deck fonctionne et de jouer ça, tu vois. Ouais. Moi, voilà. Avant de crier à la sorcière, de toute façon, je crois que le mec, ça doit être presque sa seule victoire. Donc derrière, je l'ai vu dans l'étape du fond, Alors, en tout cas, bloqué si avec ses tu mines le de gel, recroises, pouvoir rien faire. Ou tu me montreras ce joueur, j'irai le voir pour lui dire, quoi, parce que c'est con, quoi. Ouais. Si son jeu marche pas. Ah, bah alors. En plus, c'est des slivos, ça coûte cher et tout. Enfin, voilà, t'as investi dans un jeu qui marche pas, c'est dommage, quoi. Ah ouais, non mais c'est dur, hein, à quel point c'est... Pour que ça marche, il faut que les étoiles Ah s'alignent, ouais, eh ben, et même les règles... quand tu rencontres Jordan, tout est Bah, possible. la game 1, elle était propre. La game 1, c'était exactement ce que tu devais faire, mais bon, la game 2, c'est un peu dommage. C'est ce silence, tu sais pas, toi. Waouh. Le silence Time Walk, un mana blanc, en réponse au fetch, c'est beau Ouais, gosse. genre vraiment, j'ai pas peur. Vas-y, joue un truc T2 et j'ai perdu. Non, je vais attendre que tu fetch parce que t'auras un fetch. Hop là. Eh. Et je t'ai eu comme ça. Chais. Non, mais il aurait pu. Parce qu'il peut aussi le faire en réponse à la capa du Harbor. tu Ouais, vu que c'est pas une vois. capacité Donc, de mana. non, c'est pas déconnant d'attendre là. Tu Ouais, sais, pour il pas peut se essayer prendre de le 1 l'attraper. de dégâts. Non, c'est pas ça, c'est que Ouais. quand il veut faire des Ouais. tapas, c'est juste comme c'est pas une capacité de mana justement, Oui, certes, ouais. et que ça va dans la pile cette capa, bah il peut se dire ok là il essaye de faire beaucoup de mana, c'est là que je lui fais son petit C'est ça. silence, bon il l'a fait en réponse à un fetch, ça marche très bien aussi. Et bah bim, double kill tour 3 en tout cas. D'ailleurs à la fin Jordan je le voyais plus, il était plus sur sa chaise, il était vaporisé. Non, mais je crois que. Ouais, après il est venu me voir, il fait mais qu'est-ce que je viens de taper là? Je viens de taper Sliver. Excellent. Mais je trouve. Ok, non mais bon, quel match encore une fois. Hein. Bah, c'est Moi, cool, ouais, franchement à chaque fois il nous Jordan, régale Jordan. tu nous régales. Ouais. Continue de trouver les adversaires que personne d'autre ne trouve. C'était un match inattendu. Ouais. J'espère que vous avez cliqué pour voir ça, que vous êtes resté jusqu'au bout pour voir comment ça s'est passé. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé ce petit commentaire. On se retrouve très bientôt pour un autre, je pense, où on va essayer de voir des trucs un peu plus méta. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou un petit like sur cette vidéo. Et à bientôt sur la chaîne de la guilde. Salut.